Michel Nichnas Adar, Marbim Ben Simcha, quand on commence le mois d'Adar, on multiplie la joie. C'est ce qu'on a l'habitude de dire, mais c'est pas exactement ça la phrase. La phrase c'est que Shem, de la même façon que quand on commence le mois de Av, on diminue la joie, ainsi, quand on commence le mois d'Adar, on multiplie la joie. Ça veut dire que la joie du mois d'Adar, elle puise sa source de la tristesse qu'on a au mois de Av. Parce que quelque part, quand on a conscience de la destruction du temple, alors on peut avoir on peut être prêt pour la construction du temple. Et c'est ce lien entre ces aspects qui nous permet de dire que le mois d'Adar, c'est le mois qui a vu la construction du deuxième temple. Et donc c'était au mois d'Adar. C'est aussi le mois d'Adar, le mois où on donne normalement le demi-cycle. À l'époque du Beth Amikdash, on devait donner le demi-cycle avant le premier Nissan. Donc on les donne quand, ce demi-cycle? Eh bien pendant le mois d'Adar. Et alors il y a toujours une problématique quand on donne. Est-ce qu'on donne avec joie? On donne parce que, voilà. En général, quand on doit donner quelque chose, la personne, on lui arrache quelque chose. Et certains, on a l'impression de leur arracher le cœur quand ils font un don. Alors que on est heureux de donner. Et il faut avoir conscience que quand on donne, Akadosh Baruch Hu, eh bien, reçoit, et c'est quelque part, c'est agréé. C'est pas évident. Et regardez pour le Mishkan. Et ce qu'ils avaient donné, ça suffisait. Imaginez quelqu'un, il arrive et dit, voilà, je veux donner. On dit non. C'est fini, complet. On n'a plus besoin. Vous imaginez quelle tristesse on pourra avoir si on n'a pas la possibilité de participer. On dit, voilà, on doit amener les corbanotes, les sacrifices de toute la communauté. On a besoin d'un budget de temps. Et le budget, ça y est, il est rempli parce que le nombre de sacrifices qu'on doit donner dans une année au niveau communautaire, c'est fixe. Il n'y a pas de quelque chose d'aléatoire. Donc, on sait combien il y a de Shabbatot, combien il y a de Yom Tovim, combien il y a des jours de Chol. Donc, c'est un budget qu'on peut estimer. Et donc, si on a estimé le budget, on dit voilà, c'est temps. Arrive certains, on dit c'est dommage. Comment je peux pas participer là? Et donc, en fait, on voit ici qu'il y a une nécessité de présence de chacun. Et que chacun, même s'il ne donne qu'un demi, c'est intéressant, il ne donne pas un entier, il donne qu'un demi. Mais ce demi, il est nécessaire pour faire la complémentarité de l'ensemble qui permet d'avoir les corbanotes pour tout le clan d'Israël. Et ça, la vérité, c'est le sod de la simcha, c'est le sod de la joie. C'est quoi la joie? La joie, c'est quand on comble un manque. La tristesse, c'est quand on a un manque. Il y a un deuil, une disparition, on a un manque. Et le manque, donc, c'est le deuil, c'est la tristesse. Quand on a comblé ce manque, eh bien, c'est la dimension de la simcha. C'est pour ça que quand il y a Khatan et Kala, on les réjouit. Pourquoi on réjouit Khatan et Kala? Ils sont déjà, et c'est leur mariage. Et est-ce qu'ils vont pas être, ils ont besoin que quelqu'un va les réjouir? On n'a pas besoin. Et pourquoi on dit on doit les réjouir? Non, parce qu'on doit les réjouir, parce qu'on doit bien comprendre que dans un mariage, il ne s'agit pas de rajouter quelque chose à quelque chose qui était déjà plein. Le grand problème, le grand drame des couples aujourd'hui, c'est que chacun, il n'a pas besoin de l'autre, et c'est un plus. Voilà. Donc, c'est un plus, quand c'est un plus, c'est en plus, on en a le plus. Alors que, en fait, c'est l'homme et la femme ne forment qu'un, et quand on enlève, on est en moins. On n'est pas en zéro, on est en moins. Et c'est ça, quand on va réjouir Khatan et Kala, on va leur dire, voilà, tu as comblé un manque. Et si on a conscience qu'on a comblé un manque, alors nécessairement, ce manque, on peut pas ça va solidifier le couple. Et ça, c'est toujours, à chaque fois qu'on a comblé un manque, eh bien, on a une dimension de simcha. Alors, donc, ce qu'on doit avoir conscience, c'est quoi? C'est combler le manque qu'il y a dans le mois d'Adar. Eh bien, c'est une simcha parce qu'on est dans la perspective de la Géoula. C'est quoi cette simcha? C'est quoi cette joie? Ben, on nous dit, à Purim, on a reçu la Torah d'une façon volontaire. Adar Kibloua Beratson, alors qu'au moment de Shavuot, on l'a reçu avec la choupa, avec la montagne, c'est ça la choupa, avec la montagne au-dessus de leur tête, contraint et forcé. Et alors, c'est très intéressant parce que, à partir de Purim, on commence à étudier les lois de Pessah. Puisque 30 jours avant la fête, on doit commencer. Mais si on prépare Pessah, le but de Pessah, c'est Shavuot. C'est pour ça qu'on compte le Homer de Pessah à Shavuot. Ça veut dire que dès Purim, on commence à se préparer à quoi? Shavuot. Mais Shavuot, on reçoit la Torah,
d'une façon forcée. Alors on a déjà Purim, on le reçoit d'une façon volontaire, et quand on fait les choses volontaires, eh bien nécessairement, on est Bessimcha. Donc c'est pour ça que dès que commence le mois d'Adar, Marbim Bessimcha, on multiplie la joie dans cette perspective d'acceptation de la Torah.